Salut à ta chère auditeur et bienvenue chez Homemade School. Dans cette vidéo, il sera question d'interpréter les résultats que nous avons obtenus après avoir lancé le calcul de notre modèle dans le logiciel SAP 2000. On va d'abord venir sur Display, on vient sur General Option, on prend Fill Object à ce niveau-ci. On va bien être sur la fenêtre 3D comme là et on clique sur appliquer et on va cliquer sur OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Show Deformed Shape. On vient cliquer ici, on reste sur élu, on vient là, on va cliquer ici et là, on va rester sur la direction U, donc juste ici, et on va cliquer sur appliquer. Là, on va cliquer sur OK. Et puis, on vient sur notre modèle. Voilà. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, il y a une petite remarque à faire. En effet, lorsqu'on regarde notre dalle, elle n'est pas très déformée. Elle est presque intacte. Pourtant, là, nous sommes à l'état limite ultime. Il n'y a que à ce niveau-ci qu'on a des déformations assez accentuées, mais ces déformations-là sont principalement dues aux poutres qui se sont déformées. Donc, les dalles ne subissent pas trop de déformations et cela s'explique simplement par le fait que dans le logiciel SAP 2000, les dalles sont calculées avec la méthode des éléments finis. Donc, lorsque l'on trace une dalle comme ça, lorsqu'on construit une dalle et qu'elle reste comme ça et qu'on ne la divise pas en plusieurs éléments de façon à faciliter le calcul et avoir donc un résultat de meilleure qualité, le logiciel considère que ceci c'est un seul objet et toutes les forces qu'on a donc appliquées sur nos dalles se retrouvent juste ici. Donc elles viennent se retrouver là, elles viennent se retrouver là. Donc, elles ne sont pas appliquées à nos poutres. Donc, les poutres ne reprennent aucune charge que l'on a appliquée sur les dalles. Donc, il sera donc question par la suite de faire en sorte que notre dalle puisse transmettre ces charges-là aux poutres et les poutres aux poteaux et ainsi de suite. Maintenant, on va activer ceci. Voilà. Donc, il y a principalement encore une autre modification à faire à ce niveau-ci. Nous avons dit précédemment que dans le logiciel SAP, les dalles comme celle-ci sont considérées comme un seul élément et donc les charges viennent s'appliquer ici. Maintenant donc, par rapport à ce résultat-ci, à cet affichage-ci, l'explication à donner, c'est simplement que le logiciel SAP reconnaît uniquement les formes telles que les carrés et les rectangles. Voilà. Donc, lorsqu'on a par exemple comme ceci, le logiciel essaie de séparer en plusieurs petits éléments, pour calculer. Or, ce calcul n'est vraiment pas de bonne qualité. Il sera donc question de modifier cet élément-ci de telle sorte qu'il puisse devenir comme ceci. Et après, donc il sera question maintenant d'utiliser la méthode des éléments finis dans le logiciel pour que même ces dalles-ci puissent aussi être calculées de la même manière que celle-ci. Voilà. Si on essaie maintenant de faire la méthode des éléments finis de façon à séparer nos éléments, ceci ne sera pas pris en compte dans le processus. Il faudra donc d'abord supprimer ces dalles-ci, les modifier et ensuite nous allons donc
passer avec la méthode des éléments finis. Maintenant, il y a encore une modification à faire à ce niveau-ci. Là, on a notre escalier et là, on a le palier de repos. À ce niveau-ci, il doit y avoir une poutre ici, une poutre là et une autre poutre juste là. Donc, nous allons également aussi utiliser la méthode des éléments finis de façon à calculer notre paillasse de l'escalier. Et donc, il faudra mettre une poutre ici pour que les charges que nous avons placées ici soient transmises directement là. Maintenant, nous allons venir à ce niveau-ci. Et là, on a calculé et on n'a pas débloqué. Et ensuite, on va donc lancer notre calcul. On vient juste là sur Start Concrete Design Check. Et puis, on vient sur Start Design Check of Structure. On va cliquer là. Et on va juste attendre que le logiciel fasse le calcul. Et donc là, on a ce résultat-ci. Ce qu'on va faire, c'est venir cliquer juste ici. Et puis venir sur Verify All Member Passed. On va cliquer là. Là, on nous dit qu'il y a 94 sections qui n'ont pas pu passer la vérification. Et on va cliquer sur oui pour sélectionner toutes ces sections-là. Voilà. Après avoir sélectionné, on va faire un clic droit. On clique sur Show Selection Only. Et voici les sections qui n'ont pas pu passer notre vérification. OK. Donc, pour avoir la raison pour laquelle la vérification n'a pas été validée, il convient simplement de venir cliquer et faire un clic droit sur la section qui nous intéresse. Là, on a choisi un poteau. Et ensuite, on vient sur Détail. Maintenant, on va venir là et voici la raison. OK. On va fermer. On va encore fermer. Et donc, il sera donc question aussi de modifier la section de tous les éléments qui sont en rouge comme ceci, de façon à faire passer ces éléments-là au moins à ce niveau-ci. Et pour ce faire, donc, on va créer de nouvelles sections et on va donc attribuer de nouvelles sections à ces éléments-ci, de façon à ce qu'ils puissent être validés lors des prochaines vérifications.